Ce matin, troisième message de notre série en cours, notre série qui s'appelle Outils de Dieu, une série dans laquelle on explore ensemble ce que Dieu dit dans sa parole à propos du travail, de l'occupation de nos mains, de nos activités, qu'elles soient rémunérées ou non d'ailleurs, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient à la maison. En fait, qu'est-ce que Dieu dit à propos du travail? Et comment est-ce que nous pouvons être, comment est-ce que tu peux être un outil dans les mains de Dieu par ton travail, par ton activité, lorsque tu les places, lorsque tu te places toi-même dans les mains du Créateur? Et j'ai une petite question en commençant ce matin à vous poser à ceux qui ont peut-être déjà écouté les derniers messages, qui ont suivi le début de la série avec nous. Est-ce que depuis le début de cette série, est-ce que tu te prépares différemment maintenant pour aller au travail? Est-ce qu'il y en a qui se préparent différemment? Voilà, certains lèvent la main, d'autres vous êtes plus timides. Quelques-uns lèvent la main, en tout cas, vous vous préparez peut-être dans votre tête ou dans la prière, ou vous préparez aussi différemment, peut-être que vous vous habillez différemment aussi en disant, mais en fait j'ai une mission, je suis un ambassadeur, j'ai quelque chose à communiquer, là où je vais, je suis pas neutre, je ne vais pas travailler de manière neutre en fait, je suis un ambassadeur. Et donc peut-être certains, vous avez commencé à développer cette pensée-là, à prier en allant au travail, peut-être même sur le chemin du travail. Seigneur, utilise mes mains afin que je sois un outil dans tes mains à toi. Deuxième question, est-ce que pour ceux qui se sont préparés et qui ont dit, mais est-ce que vous ne trouvez pas que le travail semblait aussi... qui n'a pas trouvé que son travail semblait aussi fou, magnifique et extraordinaire que ce que nous avons dit ces 2 derniers dimanches? Lorsque vous vous dites, ah bah ouais, je suis un ambassadeur du Seigneur dans mon travail aussi, et puis le Seigneur veut utiliser, et lorsqu'on a parlé un petit peu du travail d'une perspective biblique, et vous dites, mais en fait, c'est incroyable, mais c'est pas réellement ce que je vis au quotidien. C'est ce que la Bible dit, mais il y a un décalage entre ce que la Bible dit et ma réalité. Et pour certains d'entre nous, vous avez vraiment eu l'impression qu'on vous a un petit peu arnaqué ces 2 dernières semaines, parce qu'on vous a parlé que des belles choses du travail, que la perspective magnifique et incroyable de ce que le travail pourrait être dans un dessein parfait du Seigneur. On l'a lu ensemble dans Genèse 1, on a lu dans Genèse 2, et puis c'est le plan parfait de Dieu pour le travail, mais notre réalité pour beaucoup est très différente de ce que nous avons pu lire ensemble dans Genèse 1 et Genèse 2. Il y a comme un décalage. C'est comme quand tu vois une publicité magnifique pour un produit extraordinaire dont tu as tellement besoin, tellement efficace, qui va te faire gagner tellement de temps. Tu le commandes, le truc arrive à la maison. Puis en fait, c'est beaucoup moins efficace, beaucoup moins beau, beaucoup moins pratique, beaucoup moins rangeable que ce que tu avais imaginé. Tu ne sais même plus quoi en faire finalement. À la fin, tu te dis, bon, il y avait un décalage entre la publicité et la réalité. Ou alors ce moment où tu réserves une chambre d'hôtel ou une maison de vacances et tu te réjouis parce que les photos sont magnifiques, il y a un lieu, il y a de l'espace, il y a un lit immense, la nourriture a l'air tellement incroyable, puis tu arrives sur place et tu te dis quand même le photographe est doué. Le photographe a un don, et c'est un artiste, hein. Il sait bien faire dire des choses qui n'existent pas même sur ses photos. Alors décalage entre nos attentes et la réalité, même dans le domaine du travail. Alors qu'on a lu ensemble Genèse 1, Genèse 2, il y a un décalage maintenant entre peut-être ce que je vis du lundi au vendredi, et puis maintenant ce que j'entends depuis 2-3 semaines à l'église. Moi, je me rappelle que lorsque j'avais 15 ans, à l'école là où j'étais, il y avait, pour toutes les années, tous ceux qui avaient 15 ans, on devait faire un stage. Et puis, c'était mon premier stage en entreprise. J'ai fait un stage dans une boîte de mécanique, enfin, dans un lieu, enfin, un garage, quoi, qui s'occupait de voitures. Et puis, à 15 ans, mon rêve à moi, c'était de faire de la voiture de course, c'était de faire du tuning pour ceux qui étaient de cette époque-là. Hein, on mettait des néons sous la voiture et tout. Bon, bref, je sens du jugement. Mais j'avais 15 ans, donc merci pour votre grâce ce matin. Mais voilà, à cette époque-là, mes parents avaient un contact dans un super garage et j'ai fait mon premier stage chez Jaguar. Et pendant 1 semaine, j'étais au garage Jaguar à Genève. C'était, en tout cas, sur le papier, ça semblait tellement incroyable. Il me semblait, en y allant, que la description de tâches serait un truc du style montage de moteur, réparation de carrosserie, amélioration de peut-être abaissement de voiture, préparation de voiture pour la course, etc. Ça, c'est ce que j'imaginais à 15 ans. Et puis, la réalité était tout à fait autre. Pendant 1 semaine, j'ai appris à faire des cafés.
J'ai amené les dossiers aux différents mécaniciens, dossiers clients, etc. Et j'ai appris le nom de certains outils. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. Peut-être la chose la plus mécanique que j'ai fait, c'est de changer l'huile d'un moteur, mais avec l'aide d'un mécanicien un peu fébrile qui disait si le gars de 15 ans se plante, on va avoir des problèmes. On m'avait dit Jaguar, et moi, ce que j'ai vécu, c'est café. Sur le papier, c'était incroyable, mais il y avait un décalage, en fait. La réalité était complètement différente. Les amis, la vision biblique du travail, sur le papier, elle est incroyable. Elle est magnifique. Elle est merveilleuse. Quand on lit dans Genèse 1, pour se rappeler un petit peu les deux derniers messages, Dieu dit, ou la parole dit que Dieu est un travailleur, qu'il aime travailler et qui nous invite à travailler avec lui. Et que c'est par générosité envers nous qu'il nous donne cette capacité à être co-ouvrier avec lui, à travailler, à collaborer dans son œuvre. Et c'est magnifique. Dans Genèse 2, quand on lit, on réalise que Dieu a placé l'humanité dans la création pour cultiver et étendre Éden, étendre le jardin des délices sur toute la surface de la terre. Et il y a un projet magnifique où il y a quelque chose un petit peu extraordinaire, où nous participons à refléter qui Dieu est auprès de toute la création et de toutes les créatures. Et peu importe notre type de travail, peu importe que nous soyons rémunérés ou non, que ce soit une activité bénévole ou non, que ce soit manuel ou intellectuel, que ce soit un lieu professionnel ou à la maison, chacun de nous, on cultive une part du champ de Dieu. Et pour étendre la renommée de Dieu sur toute la surface de la terre. Et là, on se dit, j'ai presque envie d'aller travailler. Ça a l'air motivant ton histoire, ça a l'air génial de travailler d'une perspective chrétienne. Mais maintenant, la vision biblique du travail est un petit peu différente de notre réalité de tous les jours. La grande majorité d'entre nous, en fait, nous savons qu'il y a un décalage. Il y en a beaucoup qui vivent en fait toutes sortes de peines, toutes sortes de souffrances et de défis au travail aussi. Vous avez probablement remarqué, mais on ne vit plus dans Éden. Moi, je n'habite pas à 197 route de l'Arbre de la Vie. Ma femme ne s'appelle pas Ève, je ne vais pas à mon job de jardinier ou de zoologiste en tenue d'Adam. Certains disent Amen. Je suis loin de régner au quotidien. Et en fait, j'habite dans un monde qui ressemble vraiment pas à Éden, à l'époque. On dirait parfois même que le travail est devenu, au lieu d'être un lieu d'expression de notre créativité ou où nous sommes co-créateurs avec Dieu, un lieu de développement de nos dons, d'épanouissement de notre foi, de notre relation avec Dieu, c'est comme si c'était exactement le contraire. On dirait même parfois que le travail travaille contre nous. On dirait que le travail travaille contre nous, c'est mon premier point. Quand le travail travaille contre nous, au lieu d'être synonyme d'expression de notre créativité, le travail peut parfois être synonyme de frustration, de limitation de notre créativité. Au lieu de valoriser nos dons et nos expériences, le travail peut être parfois vécu comme une muselière de nos dons et de nos capacités, où finalement, je ne me développe pas, je ne suis pas en train de devenir ce que je dois être, etc. Au lieu d'être un lieu où je peux fleurir et m'épanouir pour porter un beau fruit pour Dieu, en fait, je me sens plutôt flétrir et dépérir dans mon travail. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, l'expérience du travail est plutôt de ce genre-là. L'expérience et les peines, les frustrations sont multiples. J'en nomme quelques-unes ici. Il y a premièrement les souffrances physiques. Pour certains, vous vivez un travail qui est dangereux. Il y a un danger qui est constant d'accidents de travail. Certains, vous sortez du travail, vous avez juste super mal au dos, vous avez mal à la tête. Il y a des charges excessives. Peut-être certains, vous portez du poids ou vous restez debout pendant de longues heures. Certains, même pendant toute la nuit, restent debout. Je pense à tous ceux qui travaillent dans la sécurité notamment. En 2021, il y a une étude européenne qui montre que 40% des travailleurs souffrent de maux de dos ou de maux de tête dus à leur travail. 40%, ça semble immense. Donc il y a des souffrances physiques, mais il y a également, parfois, pour certains, il y a des conflits au travail. La question relationnelle est clé. Des relations difficiles avec la hiérarchie, manque de reconnaissance ou un sentiment d'être constamment surveillé et exploité. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, un patron qui regarde sur votre épaule, qui regarde chaque fait et geste. Ou alors un conflit constant dans le domaine du travail avec un collègue ou une collègue qui nous empoisonne la vie au quotidien.
Certains, vous avez peut-être même, il y a une politique qui domine votre lieu de travail, la politique du chacun pour soi, débrouille-toi. Alors je ne te donnerai pas d'aide, je ne vais pas t'aider. Chacun ses tâches, chacun s'occupe de ses propres moutons. En 2024, il y a une enquête de l'Office fédéral pour l'égalité des genres qui a révélé que plus d'une femme sur deux déclare avoir vécu un comportement sexiste ou une forme de harcèlement sur son lieu de travail. Une femme sur deux. Une autre étude montre qu'un tiers des travailleurs ont déjà envisagé quitter leur travail à cause d'une mauvaise relation au travail, notamment avec leur chef direct. Un tiers des travailleurs. Donc des difficultés parfois ou des souffrances physiques à contexte de conflit ou d'injustice au travail. Mais il y a également des peines morales, ou plutôt des souffrances psychologiques. Certains ont vécu une pression sur des délais insoutenables ou des résultats. Il y a une attente de résultats qui sont juste inatteignables. Une surcharge de travail. Vous faites plus d'heures qu'il n'en faut et il y a toujours plus de travail. Un climat d'urgence ou une forte compétitivité, un domaine compétitif et puis il faut être tout le temps à la pointe. Et là encore, il y a quelque chose de mauvais là-dedans. Selon le sondage de Travail Suisse, près de 6 personnes sur 7 déclarent être régulièrement trop épuisées après leur travail pour s'occuper de leur propre vie et leur vie de famille. Sentiment que j'arrive à la maison et le seul truc que je veux là, c'est dormir. Laissez-moi tranquille. Je vais me faire un petit McDonald's, puis je vais aller dormir après. Je ne veux rien faire. Pour moi, c'est fou, dans notre contexte aujourd'hui, que le burn-out, ça fait presque partie du chemin normal d'un parcours professionnel. On s'attend presque sur le CV à voir une année, là. C'est quand ton année à toi de burn-out ? C'est parce que tout le monde semble devoir passer par cette étape-là, mais il y a un problème. Pour d'autres, enfin, le travail est un lieu de peine morale ou de questions existentielles, avec un sentiment d'insignifiance. Ce que je fais, c'est tellement insignifiant. Personne ne me voit, c'est tellement petit, ça sert à quoi ? Ou alors une frustration d'être juste improductif ou de ne pas voir le lien entre ce que je fais et la production finale. Je pense à toutes les personnes qui travaillent peut-être à la chaîne, peut-être vous mettez 2 écrous sur une chaîne énorme et puis vous n'avez jamais vraiment le lien entre votre travail et la réalité finale. Ou alors quelqu'un qui remplit des tableaux Excel à longueur de journée, il met des chiffres, mais à la fin, ça sert à quoi ? Ou alors je pense à cette personne qui travaille peut-être dans un milieu dans les Nations Unies ou alors dans une multinationale, etc. Et puis vous faites un travail, vous vous donnez corps et âme, mais vous ne voyez jamais le fruit de votre travail. Vous ne voyez jamais le lien entre ce que vous faites et la mission de votre travail. Moi, je me rappelle, pendant les années de mes études, pendant 2 ans, j'ai travaillé à DHL, à l'aéroport. Et on vidait l'avion le matin entre 6h et 8h, et on remplissait l'avion le soir entre 6h et 8h. Alors que c'était un job à, je sais plus, 30% ou un truc comme ça, mais ça me permettait de payer un petit peu mes factures, etc. Mais pour moi, il y avait quelque chose d'un petit peu infini avec ça. On remplissait un avion, le lendemain matin, l'avion arrivait, c'était le même avion, en tout cas, il ressemblait. Puis il était rempli, on aurait dit que c'était les mêmes boîtes. Mais quoi, ils ont juste fait un tour avec les boîtes et ils nous les ramènent. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils font ça ? Et des fois, je me disais, mais à quoi ça sert ? Peut-être que même il y a certaines des boîtes que j'ai envoyées, c'est reparti, puis c'est revenu. Puis en fait, c'est peut-être un client qui avait simplement, c'est pas ma taille, et puis qu'il le renvoie. C'est exactement la même boîte que j'ai scannée le matin, que je remets le soir sur le tapis. C'était fou. Mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je m'inflige ça ? Puis certains, vous ne vivez pas ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans, vous vivez ça votre vie entière. Ce que ces différentes expériences et études montrent, c'est que pour beaucoup d'entre nous, en fait, le travail n'est pas synonyme d'épanouissement et de joie et de développement et de fleurir, etc., mais plutôt signe de peine et de frustration. Et on peut facilement comprendre pourquoi l'Ecclésiaste va faire ce constat un peu amer. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 2, il va dire « J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le travail. » Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil ? Ces journées sont toutes que souffrance, et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos.
ça aussi c'est fumée, ça aussi c'est vanité. Certains, vous savez exactement de quoi il est en train de parler. Même le cœur, même la nuit, votre cœur est empêché de dormir, votre tête tourne encore et encore sur ce que vous devez faire, ce que vous n'avez pas encore fait, et puis le stress qui est là pour demain matin. Alors parler de travail, d'une perspective biblique, sans parler de ces réalités-là, à mon avis, ce serait soit naïf, soit juste malhonnête, ou soit complètement déconnecté de la réalité d'une majorité d'entre nous. Et heureusement, les amis, la Bible n'est absolument pas ni naïve, ni malhonnête, ni déconnectée de nos réalités à chacun d'entre nous. Au contraire, la Bible, je crois, fait l'état des choses telles qu'elles sont réellement, mais la Bible apporte aussi des solutions dans lesquelles peut-être le monde ne peut pas nous donner, mais la Bible d'un coup peut donner des réponses, apporter des solutions à nos peines, à nos frustrations et nos souffrances au travail. Timothy Keller a dit ceci: le texte de Genèse 3, écrit sous une forme narrative, comporte un enseignement théologique très riche. Bien que très ancien, il ne pourrait être plus pertinent et plus concret pour notre vie aujourd'hui. Il met directement le doigt sur le problème. C'est comme s'il disait, vous trouvez que les deux grandes tâches de l'existence humaine, à savoir aimer et travailler, sont terriblement difficiles. Eh bien, ce passage explique pourquoi. La parole de Dieu dit la réalité telle qu'elle est, mais elle apporte des réponses et des éléments de pourquoi de cette réalité-là. Dans Genèse 3, c'est le moment en fait où tout bascule. On a parlé de Genèse 1 dans le premier message, Genèse 2 dans le deuxième message, mais maintenant, troisième message, Genèse 3, c'est le moment où tout bascule. Et quand les premiers hommes choisissent en fait la voie de la révolte plutôt que celle de l'obéissance envers Dieu. Ils choisissent la désobéissance, ils choisissent le péché, et c'est le moment en fait où tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est parfait, tout ce qui est plein de sens, perd son éclat et se retrouve entaché par le péché. Puis le résultat, c'est que le péché va affecter tous les domaines de la vie humaine. Sa relation avec Dieu, oui, sa relation aussi directement avec son époux, son épouse, avec sa famille, et finalement son rapport aussi à la création, et son rapport au travail, et le sens de son travail également. Voici ce que Dieu dit dans Genèse 3, lorsqu'il va se tourner maintenant vers Adam et Ève et va parler les conséquences de la chute sur eux. Et il va dire ceci au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et c'est dans la peine que tu mettras les enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. Et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. » Que ce soit le fait de mettre au monde, que ce soit le fait de travailler, les mots sont les mêmes. Il y a la peine, il y a la souffrance. Et c'est exactement le même mot en fait en hébreu pour l'accouchement, la peine ou la souffrance qui est en lien avec l'accouchement, et la souffrance et la peine qui est maintenant en lien avec le travail. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ma femme donner naissance à 3 enfants, et je peux vous dire que peine, c'est un tout petit mot face à la réalité de ce que c'est, en fait, d'accoucher. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, on minimise parfois la peine et la souffrance qui peuvent être attachées aussi au travail. La Bible dit que la raison pour laquelle le travail est si difficile, si pénible, si porteur de frustration et de souffrance, c'est parce que le sol a été maudit. Après ça, Adam et Ève ont beau cultiver du mieux qu'ils peuvent, le sol produira des épines et des ronces. Une autre manière de dire que le travail va devenir pénible, difficile, improductifs, frustrants, et qu'ils vont être piqués, les ronces, chaque fois qu'ils vont essayer de travailler. Non seulement à chaque fois qu'ils vont travailler eux-mêmes, vont être piqués, mais par leur travail, ils vont piquer les autres. Ils vont faire du mal, ils vont vivre le mal, ils vont faire du mal aussi au travers de leur travail. Et en plus de ça, ils vont manger un fruit, c'est-à-dire ils vont manger un fruit qui sera incomestible ou parfois même indigeste. Le travail semble travailler contre nous. Le travail semble maintenant s'être ligué avec toutes les choses autour de nous contre nous.
parce qu'il est la cause, parce qu'il nous cause toutes sortes de peines et de souffrances. Maintenant, j'aimerais juste faire une petite précision ici, c'est très important, c'est que ce n'est pas le travail qui est maudit ici. Certains vont lire ce texte-là et vont dire, tu vois, tu avais dit que le travail c'est une bénédiction de Dieu. Non, hein, c'est une malédiction. Non, ce n'est pas le travail qui est maudit ici, c'est le sol qui est maudit. Le travail est toujours bénédiction. Et on peut tous vivre cette tension-là à la fois, on peut s'épanouir et se développer, il y a quelque chose de riche et on aspire à travailler, à participer à quelque chose de plus grand que nous. Mais la réalité aussi qu'on vit au quotidien, cette tension que lorsqu'on travaille, en fait, c'est beaucoup plus frustrant, beaucoup plus difficile que ce que nous pensions que ça allait être. Le travail est bon, mais le travail peut aussi produire toutes sortes d'épines. Quand on y pense, l'humanité est responsable pour toutes sortes de belles choses. Et c'est le fruit du travail de plein d'hommes et de femmes. L'art, les sciences, la médecine, la chapelle Sixtine, la ville de Florence ou la ville de Paris, le voyage dans l'espace, le voyage au travers des océans, la poésie, la photographie, la musique et toutes sortes de saveurs de cuisine du monde. Et surtout la cuisine orientale. Amen. Ah, merci Seigneur pour la cuisine orientale. Mais la vérité, les amis, c'est que l'humanité est aussi responsable de l'extinction de nombreuses espèces, de la bombe atomique, la crise financière de 2008, l'existence actuelle de plus de 27 millions d'esclaves dans le monde, un peu partout, la production de la pornographie qui est maintenant comme gangrénant l'ensemble d'Internet, le réchauffement climatique, un système mondial économique injuste, et j'en passe. Vous avez sûrement encore beaucoup de choses à rajouter à la liste. Le travail est bon, mais en fait, il y a des ronces aussi. Il y a des choses qui sortent de là et qui sont pleines de ronces, pleines d'épines. Quand on lit la suite du récit fondateur de la Genèse, on voit que les hommes font non seulement l'expérience de la peine du travail, mais que le travail semble même être un piège contre l'homme. On peut lire dans Genèse 11, versets 2 à 4, il est dit ceci: après avoir quitté l'Est, et ça c'est tous les hommes qui maintenant vont quitter l'arche de Noé, etc., puis ils vont se répandre sur la surface de la terre, etc., mais, et à un moment donné, ils sont ensemble là, et après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans la pays de Shinéar, et ils s'installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faites des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore: allons, construisons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur la surface de la terre. Dans la suite du passage, en fait, on va voir que Dieu va tout bonnement mettre à terre en fait tous leurs projets, tous leurs plans. Tu vois, dans ce passage, les hommes travaillent, ils se mettent ensemble, ils se mettent tous leurs efforts en commun, leur ingéniosité. Ils ont même utilisé une nouvelle technologie. Il y a les briques qui sont cuites au feu, et c'est une belle technologie, c'est quelque chose qui permettra d'aller plus vite, de construire plus vite, peut-être plus rationnellement, etc. Donc c'est quelque chose de bon, c'est positif, c'est selon le projet de Dieu. Ils travaillent, et ils travaillent avec tout ce que Dieu a mis sur la terre. Ils développent, ils multiplient, etc. Et contrairement à ce qu'on peut parfois imaginer dans ce passage, Dieu n'est pas contre la culture, il n'est pas contre l'utilisation des nouvelles technologies ou contre la création de la ville. Parfois on se dit, mais en fait Dieu il est contre la ville, contre la culture. Mais en fait le travail de ces hommes s'érige comme un piège pour eux à cause des motifs pour lesquels ils travaillent. Vous voyez ? Des fois le travail ça produit toutes sortes de peines, mais parfois le travail, et souvent le travail, c'est un piège aussi pour nous. Il est dit, par exemple, « Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. » En fait, ici, ils voulaient atteindre le ciel par leurs propres efforts, en disant « Nous n'avons pas besoin de Dieu pour atteindre les cieux. On n'a pas besoin de toi. » Et il y a comme un effort de se libérer en fait, de l'autorité de Dieu, de se libérer de l'influence de Dieu. On va y arriver, et on va y arriver sans toi. Encore aujourd'hui, il y a un grand nombre de personnes qui travaillent à ériger des tours toujours plus grandes, toujours plus hautes. Vous savez, aujourd'hui, en ce moment, la Burj Khalifa, qui est la tour actuellement la plus grande, mais on sait que dans quelques années, il va y en avoir une qui va aller un petit peu plus haut. On sait que dans quelques années, il y en a une qui va dépasser un petit peu plus. Les hommes qui cherchent encore aujourd'hui à compenser quelque chose,
Et leur motif, c'était de se hisser le plus haut possible par leur propre force et de prouver leur indépendance face à Dieu. Mais le deuxième motif, c'est aussi et c'est ce que le texte dit, faisons-nous un nom, faisons-nous une réputation. Le but ici, c'est d'être validé, d'être reconnu par mon travail, je vais me valider moi-même. Vous allez voir qui je suis, vous allez comprendre qui je suis, vous allez savoir à quel point j'ai de la valeur par mon travail. C'était une quête d'identité. Et je vais vous montrer qui je suis par mes œuvres, par mon travail. Et leur motif, c'était finalement de se construire une réputation, une renommée, d'être admiré par les autres. David Brooks, il a fait une étude auprès des universitaires, notamment en Amérique du Nord, et il a fait ce constat dans le New York Times. Il a écrit ceci: beaucoup d'universitaires ne choisissent pas leur travail qui correspond réellement à leur capacité, leurs dons ou leurs compétences, parce qu'ils préfèrent un emploi qui, selon leur conception limitée des choses, leur permettra d'améliorer leur image d'eux-mêmes. Il fait le constat, après avoir fait des études dans plusieurs universités, il réalise que les gens ne choisissent pas un travail en fonction de leurs dons, leurs capacités, mais simplement pour avoir le plus haut prestige possible, la plus grande renommée possible, d'être validés finalement par les autres. Enfin, le troisième motif qui est écrit ici, c'est afin de ne pas être dispersés sur la surface de la terre. En fait, ils ont peur d'être dispersés, ils ont peur d'être vulnérables. Alors ils disent, bâtissons-nous une ville, nous serons en sécurité. Bâtissons-nous une petite caisse de pension pour notre retraite. Bâtissons-nous un abri où nous serons nous-mêmes, nous aurons créé nous-mêmes les murs pour nous protéger de tous les dangers extérieurs. Leur motif, c'était de se mettre à l'abri des dangers. Ils travaillent, et ça c'est une bonne chose, mais ils le font pour de mauvaises raisons, pour de mauvais motifs. Et puis si on est honnête, les amis, ce matin ensemble, la réalité c'est qu'il y a énormément de gens qui travaillent pour exactement ces mêmes motifs-là. Je vais m'élever le plus haut possible dans la société. Je vais avoir le salaire le plus élevé possible. Je vais avoir le poste le plus élevé, celui qui a le plus de lettres ou de mots après mon titre, etc. Je vais m'élever, je vais prendre du galon, je vais monter dans la boîte. Vous allez voir, je vais devenir le CEO à la fin. Et il y a ceux qui travaillent et dont le seul objectif, c'est à un moment donné d'être validé par les autres. Je travaille pour être reconnu. Je travaille pour que quelqu'un me valide. Ah, toi, tu fais ça comme job. Waouh. Eh bien, ça t'a demandé du boulot pour y en arriver. Ouais, tu ne te rends pas compte, c'était vraiment tellement d'années. Mais maintenant, j'y suis, tu vois, je suis en haut de la montagne. Peut-être qu'un jour, tu pourras me rejoindre, peut-être. Ma renommée, l'admiration des autres, ou encore se mettre à l'abri. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, et c'est spécial en Suisse, on fait que ça, on travaille dans le seul objectif, et il y a toute une génération qui ne parle que de sa retraite constamment. Il te reste encore 13 ans, 6 mois et 13 jours avant ta retraite, etc. Mais la retraite, ce n'est pas le ciel. Hein. Puis j'ai travaillé toute ma vie à constituer un lieu de sécurité pour moi et pour ma famille. Tu vois, je mets de côté, puis je vais m'acheter une maison, puis un jour, je transmettrai ça à ma famille. Et puis je dis, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais si notre motif, c'est ça, on est en train de passer à côté de ce que Dieu a pour nous dans le travail. Depuis l'entrée du péché dans le monde et dans le cœur de l'homme, le travail est à la fois un lieu de peine, de ronces, d'épines, et à la fois un lieu de pièges, de fausse gloire et de fausse sécurité. La vérité, c'est que notre condition n'est pas très réjouissante à propos du travail, mais Dieu s'est tiré parti de la situation. Les 2 premiers messages de la série, on a vu ensemble que notre travail pouvait être un outil entre les mains de Dieu pour accomplir son plan dans le monde, d'accord ? Mais vous savez quoi ? Par le travail, Dieu nous travaille aussi. C'est un outil dans les mains de Dieu pour nous travailler, nous aussi. Vous voyez, notre travail, ce n'est pas seulement un outil pour le bien du monde, c'est un outil pour le bien de chacun d'entre nous également. Quand le travail travaille pour Dieu, c'est mon deuxième point. Si dans le passage de Genèse 3 explique la raison pour laquelle le travail produit des peines, des souffrances, la frustration, une des choses qui m'a vraiment moins étonné alors que j'étudiais ce passage, c'est de réaliser en fait que c'est vrai, c'est à cause de l'homme que la terre est maudite. Mais c'est Dieu qui maudit la terre. C'est Dieu qui maudit le sol. C'est lui qui prononce les malédictions sur le sol. Puis moi, je me suis posé la question, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça, Seigneur ? Pourquoi est-ce qu'un Dieu créateur, merveilleux, aimant, si généreux, maudit sa propre création ?
Est-ce que c'était un motif cruel ou sadique? C'est Paul qui va dire dans Romains 8, verset 20, il va faire le même constat, il va dire en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est Dieu qui a soumis la terre à l'inconsistance et à la vanité. Moi, je crois que la malédiction du sol, de notre lieu de travail, d'une certaine manière, de manière imagée, est en réalité un moyen d'utiliser le travail pour nous rappeler qu'en dehors de Dieu, nous ne trouverons pas de satisfaction dans ce monde. C'est comme un rappel, il y a comme une grâce à l'intérieur de cette malédiction. Je ne sais pas comment, mais le Seigneur, de cette manière-là, nous amène toujours maintenant à regarder à lui plutôt qu'au lieu de travail pour nous accomplir, pour devenir ce que nous sommes appelés à être, pour trouver notre joie, notre paix pleinement en lui. John Mark Comer va dire ceci, la malédiction du sol est une bénédiction camouflée, l'amour de Dieu déguisé. Sans les malédictions qui pèsent sur la famille et les champs, nous trouverions, quel que soit notre travail, ce dont nous avons besoin. Et rien ne saurait être plus désastreux pour le monde que de voir les êtres créés à l'image de Dieu trouver leur identité, leur appartenance et même leur satisfaction en dehors de Dieu. Mais maintenant, nous ne pouvons pas trouver le bonheur ou la satisfaction ou toutes les autres choses que nous cherchons dans le travail en dehors de Dieu. Quand tu expérimentes la peine, quand tu expérimentes les ronces, quand tu expérimentes les épines au travail, ça te rappelle, c'est comme une piqûre de rappel à chaque fois que tu ne trouveras pas ce que tu cherches dans le travail, tu ne le trouveras pas ailleurs qu'en Dieu et en Dieu seul. Il est le lieu de la satisfaction, le lieu de notre paix, le lieu de notre joie. Il n'y a pas d'autre lieu sur la terre et dans le monde dans lequel nous pouvons trouver ces choses-là. Autrement dit, la peine, les pièges que nous pouvons rencontrer dans notre travail, nos activités, à la maison même, travail pour la cause de Dieu, nous rappellent sans cesse que nous pouvons venir à Dieu pour trouver réellement ce que nous cherchons. Et il l'a fait de plusieurs manières, il pointe vers Dieu de plusieurs manières, mais j'aimerais vous parler de 3 manières par lesquelles Dieu me parle à moi personnellement, au travers du travail. Qu'il révèle d'une certaine manière quelque chose dans le travail, au travers du travail, dans ma propre vie. Premièrement, le travail nous révèle dans quoi nous mettons notre identité. Le travail nous révèle dans quoi nous mettons notre identité. Je vous en ai déjà parlé, mais moi, avant d'être pasteur, j'étais architecte. Et je peux vous assurer que les gens, quand je leur disais bonjour, moi je suis... En fait, les gens me regardaient complètement différemment. Maintenant, il y a de l'hésitation sur comment il faut réagir, etc. Pour certains, c'est même drôle. Ouais, ça se fait encore, etc. Il y a quelques années, moi, je suis passé aussi par une période de recherche d'emploi. C'était suite à mes études en théologie, etc. Puis je me suis dit, là, après des années où j'ai pu travailler, est-ce que je vois encore quelque chose sur le marché du travail? Puis tu sais, pendant des mois et des mois, tu cherches et il y a une anxiété qui est là, et est-ce que je vais pouvoir pourvoir, etc. Et à un moment donné, j'ai appris quelque chose au travers de cette expérience-là, c'est que mon identité ne doit pas dépendre de ce que je fais, de ce que j'accomplis, de mon titre, de ce que les gens voient à propos de mon travail non plus. J'aimerais te poser la question, quand le travail devient difficile, quand les fruits, les résultats que tu obtiens au travail ne sont pas ceux que tu espérais, est-ce que ton sens de valeur change? Est-ce que ton sens d'identité change ou varie en fonction de ça? Une autre question, quand le travail que tu fais n'est pas très populaire ou que socialement il n'est pas très valorisé, ou que tu es dans une saison de vie où justement tu n'es pas au travail, où tu ne fais pas une activité, disons, professionnelle rémunérée, est-ce que tu as le sentiment d'être moins que les autres? Plusieurs, vous avez passé par une période de chômage, vous savez exactement de quoi je parle. Il devient parfois difficile ou facile de se dévaloriser soi-même alors qu'on passe par une période comme celle-ci. Il y a quelqu'un peut-être qui espérait une augmentation, une promotion, ça fait des années que tu travailles, et puis tu l'as juste pas reçu, ton patron ne te valide pas. Et est-ce qu'en sortant de ce rendez-vous avec ton patron, tu te sens juste moins que les autres? Est-ce que tu te sens moins que? Je parlais avec plusieurs personnes qui s'approchaient de la retraite et qui me disaient très honnêtement, moi j'ai le sentiment que dans 2 mois, 3 mois, quand mon travail va s'arrêter, il y a quelque chose qui va me manquer de qui je suis. Puis aussi, on est vrai les uns les autres, c'est que parfois on met notre identité, notre valeur dans ce qu'on accomplit, dans ce qu'on fait.
J'aimerais dire travaille pour Dieu parce que le travail te dit encore et encore, ne mets pas ton identité dans ce que tu accomplis. Ne mets pas ton identité dans ce que tu accomplis. Ne fixe pas le niveau de ta valeur par rapport à la validation que les gens te donnent à propos de ton travail. Ton identité et ta valeur ne devraient absolument jamais dépendre de ce que tu accomplis, du produit aussi de ton travail. Tu peux mettre en Jésus, tu peux trouver en Jésus en fait la valeur dont tu as toujours, que tu cherches absolument à trouver. Il n'y a qu'en Jésus, en fait, que ça va être possible de le vivre, d'être validé. La deuxième chose que le travail nous révèle, c'est qu'il nous révèle que nous ne sommes pas Dieu. Peut-être ça vous semble très logique, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent comme s'ils sont illimités, sans limite, très puissants. Vous allez voir ce que je vais faire. J'ai une créativité immense. Je peux faire des heures pas possibles, je ne m'arrêterai jamais. J'en fais partie. J'avais 29 ans, je travaillais à 80% dans un bureau d'architecte, puis je travaillais à 20% ici à l'église. Et puis en fait, je travaillais trop. Je travaillais 7 jours sur 7, je travaillais 10 à 12 heures chaque jour. Et en plus de ça, pour rajouter par la petite couche là, j'avais ma fille qui venait juste de naître, Chloé. Et je me suis retrouvé là à croire que j'étais capable de, et pendant 1 semaine, 2 semaines, 10 jours, et des mois, et presque une année, j'ai pu le faire. Puis il y a un matin où j'ai juste pas pu me réveiller, j'ai pas pu me lever. Je pouvais pas mettre le pied en fait en dehors du lit. Il y a quelque chose en moi qui avait craqué, et je pouvais juste pas me lever. Je pouvais pas faire une tâche de plus, je pouvais pas faire un truc de plus. Le jour même, j'étais chez le médecin et le médecin me disait, monsieur, vous avez 29 ans maintenant, vous choisissez entre votre travail et votre santé. Vous choisissez entre votre travail et votre famille. C'est maintenant, à 29 ans, que vous choisissez ça. Et la vie, il y a encore beaucoup de choses à vivre, mais c'est maintenant que vous allez décider. Je peux vous dire que c'était une expérience majeure. Pour moi, pour Christina, ça a révolutionné beaucoup de choses aussi à propos de notre rythme de vie. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vivent comme s'ils sont illimités, capables de tout, créatifs à l'infini. Je peux bosser des heures, vous allez voir. Bon, moi, je ne suis pas aussi faible que tous ceux qui font un burn-out. Non, moi, j'y arriverai. Moi, je suis fort. Les amis, on n'est pas illimités. Et le travail nous rappelle que nous ne sommes pas illimités. Au Japon, il y a un phénomène qui a pris une telle dimension dans les années 80 qu'il y a un médecin qui a commencé à faire un constat qu'il y a beaucoup de jeunes hommes, notamment des jeunes hommes qui travaillaient jusqu'à mourir de leur travail, travaillaient jusqu'à épuisement. Et il a nommé cette maladie-là le karoshi. C'est la mort par surménage, littéralement mort par dépassement du travail. Une expression qui a apparu en 1982. Et en fait, encore et encore aujourd'hui, il y a des gens qui meurent ou sacrifient leur vie sur l'autel du travail. Moi, je crois que notre rythme effréné, que la société nous a habitués à vivre, n'est absolument pas sain. C'est un danger pour notre santé, c'est un danger pour nos relations, c'est un danger pour notre spiritualité. Et les amis, j'aimerais dire ceci, si Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour, qu'est-ce qui te fait penser que toi, quand je dis toi, je dis moi, tu peux travailler 7 jours sur 7 ? Ouais, mais tu vois, Satan, lui, ne dort jamais, il travaille constamment. Tu sais quoi, pourquoi tu suis l'exemple de Satan ? Depuis quand c'est le modèle ? John Tyson a dit ceci, notre suractivité détruit notre paix, élimine la marge et affecte profondément notre corps, notre rythme de vie, notre obsession d'en faire toujours plus atteint aussi notre âme. Beaucoup souffrent aujourd'hui d'une forme de karoshi spirituelle. Nos âmes meurent lentement d'avoir été submergées et négligées. John Mark Comer a dit ceci, le sabbat est un moyen que Dieu nous a donné pour recevoir le salut dans notre corps, la grâce de Dieu dans nos muscles. Moi, je suis un fan du sabbat. Je ne le vis pas de manière littérale et puis avec comme des lois autour de ça, etc. Je pense qu'il y a des manières, c'est un principe dans lequel moi j'aimerais entrer et continuer d'entrer. Mais il y a quelque chose d'extrêmement bon, les amis, à vivre une journée, un 24 heures de ta semaine et juste réaliser, et juste déclarer, je ne suis pas Dieu. Tout ne dépend pas de moi, le monde va continuer de tourner. Ça va continuer d'avancer. Ceux qui doivent être sauvés vont être sauvés. Ceux qui vont se perdre, puis ça ne dépend pas de moi.
Puis ce job-là ou cette activité-là ou ce dossier-là ne dépend pas de moi. Je ne suis pas Dieu et même Dieu s'est reposé. La troisième chose que le travail nous révèle, c'est qu'il nous révèle ce que nous adorons réellement. En fait, il nous révèle nos idoles. Il révèle nos idoles. Le travail pour Dieu parce qu'il nous montre en quoi est-ce que nous nous confions réellement. Il nous montre en quoi est-ce que nous plaçons notre foi, à quoi est-ce que nous attachons notre sécurité, en quoi est-ce que nous trouvons ou nous déposons toute notre dévotion, notre sacrifice. Le travail nous révèle ce que nous adorons réellement. Si ton travail est la source de ta valeur, si ton travail est la source de ton identité, la source de ta stabilité, il y a de fortes chances que ton travail soit devenu ton idole. Les amis, les idoles de l'Ancien Testament, c'est peut-être une petite statuette en or, etc., devant lesquelles les gens se pliaient. Mais en fait, l'idole, c'est tout ce qui est créé, tout ce qui n'est pas le Créateur, tout ce qui est créé que nous croyons être le Créateur. Tout ce que nous cherchons en fait de Dieu, mais dans une création faite de la main des hommes. Si ton travail prend toute ton énergie, toute ta volonté, tout ton engagement, tout ton temps, toutes tes pensées, tellement que tu n'en dors pas la nuit, il y a de fortes chances que ton travail soit ton idole. Certains, vous passez votre temps à penser à votre travail, à parler de votre travail, à vous même vous reposer dans l'objectif d'être plus productif au travail. Puis c'est une maladie. Martin Luther a dit ceci, l'idolâtrie, c'est attendre d'une chose créée ce que Dieu seul peut nous donner. Si tu attends que ton travail te donne cette validation, cette sécurité, cette joie, cette paix, alors il y a quelque chose qui est désordonné. Lorsque le travail devient une idole, nous pensons, si seulement j'avais un travail, tout s'arrangerait. Peut-être quelqu'un qui ne travaille pas, il dit, si seulement j'avais un travail, tout s'arrangerait. Ou alors quelqu'un qui travaille qui dit, si seulement je pouvais avoir cette promotion-là, tout deviendrait facile. Si seulement le travail que je cherchais à vivre était là devant moi, peut-être que les choses changeraient complètement dans ma vie. Si j'avais cette promotion, tout ira mieux. Si j'avais cette augmentation de salaire, tout ira mieux. Moi, je dois sans cesse lutter contre l'idole du suractivisme. Sans cesse lutter contre l'idole du travail. Sans cesse lutter pour dire, non, en fait, mon travail, ce n'est pas mon Dieu. Moi, je travaille pour la gloire de Dieu. Je veux travailler avec Dieu, pour Dieu et comme lui. Mais je ne veux pas que mon travail devienne mon idole. Je ne veux pas qu'il prenne toute la place de ma sécurité, de l'affirmation, de mon identité, de l'épanouissement. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Augustin a dit ceci, tu nous as fait pour toi dans une prière, Seigneur. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. Je ne trouverai pas de repos tant que je ne me repose pas en toi. En terminant ce matin, on peut jouer peut-être quelques notes. On va aller dans la prière dans un instant, mais en terminant, il y a au début de la Genèse, entre ces deux passages qu'on a lus dans Genèse 3 et dans Genèse 11, il y a un récit très intéressant, un récit très étonnant qui parle de deux hommes qui travaillent, qui présentent leur travail à Dieu, mais qui le présentent de manière complètement différente. Il s'agit des deux fils d'Adam et Ève, les deux premiers fils, Caïn et Abel. Plusieurs, vous connaissez cette histoire, mais Caïn était un homme qui travaillait la terre, qui labourait, qui était un cultivateur. Et la parole dit que Abel était un berger, qui s'occupait d'un troupeau. Et ils avaient chacun un travail. Et les deux travails se valent en soi. Ils ont un rôle à jouer dans la société qui était naissante à ce moment-là. Puis ils travaillent avec leurs parents, probablement que c'est leurs parents qui leur ont appris à travailler, etc. Mais ils travaillent, mais ils apprennent à vivre, à construire, à aimer, à travailler dans une réalité autre que celle d'Éden. Ils sont maintenant en dehors du jardin d'Éden, dans un monde déchu, où il y a toutes sortes d'épines, toutes sortes de ronces, et où le travail est difficile. Et l'histoire nous dit que Caïn travaillait comme agriculteur, Abel comme berger, et un jour, ils apportèrent chacun le fruit de leur travail à Dieu comme une offrande. Et seule l'offrande d'Abel a été comme remarquée par Dieu. Le texte dit dans Genèse 4, verset 3, « Au bout d'un certain temps, Caïn présenta les produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande, il présenta le premier-né de son troupeau et offrit
les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. Tu vois, Caïn et Abel, ils apportent à Dieu le fruit de leur travail. Leur travail est différent. Ils vivaient la même réalité de la peine et les pièges du travail qu'on peut vivre encore aujourd'hui. Ils ont vécu les choses parallèlement l'un à côté de l'autre, mais complètement différents l'un de l'autre. Caïn travaillait le sol, il apporta une partie du fruit de son travail à l'Éternel comme une offrande. Abel travaillait avec les troupeaux, il apporte les premiers-nés et les meilleures parties de son troupeau. Il les offrit à l'Éternel aussi. Et Dieu porte son regard sur le travail ou sur le fruit du travail d'Abel plutôt que celui de Caïn. Pourquoi ? Il y a toutes sortes d'explications. Il y a des livres et des livres qui ont été écrits sur le sujet. Je peux vous dire, j'ai passé beaucoup de temps cette semaine à juste dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Puis on n'a pas une réponse très claire dans le texte. Certains éléments sont là. Dieu ne prêta pas attention à l'offrande de Caïn. Peut-être certains disent que c'est à cause du type de travail. Elle était cultivateur et lui, il était berger. Et du coup, il préfère les bergers que le cultivateur. Mais ça me semble bizarre parce qu'en fait, c'est Dieu qui a demandé à Adam et à Ève de cultiver. Je ne crois pas que c'est cette explication-là. Est-ce que c'est à cause du type d'offrande ? Parce que Caïn, lui, a apporté des fruits et Abel, il a apporté la viande. Est-ce que Dieu préfère la viande ? Je ne sais pas. Le texte ne le dit pas, c'est un peu difficile. On rigole là, mais on ne sait pas vraiment. Le texte n'est pas clair. Et certains théologiens supposent que parce qu'Abel a apporté les premiers fruits de son travail et que Caïn a apporté en fait les restes de son travail, c'est ça qui est honoré par Dieu, c'est ça qui est validé, que Dieu voit, parce que c'était les prémices de son travail, parce que c'était les premières choses de son travail. C'est une explication peut-être. Une autre explication, certains théologiens supposent que leur différence, c'est la disposition du cœur. En s'appuyant notamment sur les textes dans le Nouveau Testament, on dit Abel l'a apporté avec foi, comme une offrande de joie ou de reconnaissance, alors qu'Abel l'a apporté avec, de manière obligatoire, un petit peu, de manière automatique. Et c'est possible que ce soit ça, mais le texte dit que c'est plutôt Abel qui a commencé à l'offrande. Donc ce serait étonnant que Caïn a commencé l'offrande. Ce serait étonnant qu'il suive juste qu'il fasse ça par obligation, puis son frère le fasse lui par joie en reproduisant ce que son frère a fait. Mais encore, c'est possible. Et je crois que plusieurs de ces explications sont possibles, mais moi, j'en suis venu à la conclusion, en réfléchissant, en priant aussi dans ce texte-là. Moi, je suis venu à la conclusion qu'en fait, ça parle très fort de leur rapport au travail, l'un et l'autre. Tu vois, Caïn, il nous représente nous. Il représente l'humanité. C'est la figure des hommes qui souffrent au travail, qui font leur travail avec toute leur force, avec toute leur énergie, et puis qui luttent avec tous les pièges du travail, etc., les idoles du travail, une vision. Ils ont peut-être l'intention, il avait peut-être l'intention d'être validé, d'être en sécurité, peut-être c'est un lieu de dévotion, son travail. Il est la figure en fait de tant d'hommes et de femmes qui se donnent corps et âme dans leur travail, qui cherchent à être estimés, qui cherchent à être validés, qui cherchent leur sécurité par leurs propres efforts. Caïn porte ses regards sur le fruit de son travail. C'est un maigre fruit, mais c'est ce que je peux t'apporter. Tu ne sais pas à quel point j'ai sué pour t'apporter ça. C'était dur de t'apporter ça, Seigneur. Je t'apporte ce que j'ai fait. Abel, lui, je crois que lui, il n'apporte pas le fruit de son travail. Je pense que lui, il apporte une image. Il apporte un symbole. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, à cette époque, on le sait dans la Genèse, en fait, les hommes ne mangeaient pas de viande. À ce moment-là, ils mangeaient que des fruits, des légumes, des graines, etc. Ils ne mangeaient pas de viande à ce moment-là. Donc en fait, ce n'était pas habituel de tuer un animal. Et la seule mention ailleurs dans la Genèse, ou avant ça dans la Genèse, d'un animal qui a été tué, c'est lorsque Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden. Avec leur pagne de
de figuier, de feuilles de figuier qu'ils avaient construit eux-mêmes. Ils étaient honteux et puis ils avaient réalisé que ça ne cachait absolument pas leur nudité, leur honte devant Dieu. Et Dieu avait sacrifié un animal et cousu un habit de peau pour chacun d'eux. Moi, je ne sais pas pour toi si tu as un habit préféré. Tu sais, cet habit-là que tu mets très souvent, que même tu hésites à laver parce que tu aimerais bien le remettre après-demain. Eh bien, je suis quasiment sûr que cet habit-là, moi je suis Adam, je suis Ève, je ne le lâche jamais. Je ne mets pas un autre habit, je mets que l'habit que Dieu a confectionné. Et je crois que Adam et Ève ont dû raconter cette histoire à Abel, à Caïn. Et Abel, va, toute sa vie, il va voir cet habit-là, un animal qui est mort, un animal qui a couvert, un animal qui a... Et en fait, il dit, moi, ce que je peux apporter, c'est juste un symbole du travail que Dieu, lui, a accompli. Dieu a fait le travail, et ça, c'était un travail qui marche vraiment. Alors, je vais apporter juste le symbole de ce que lui a accompli. Un animal, des animaux, peut-être plusieurs. Peut-être que là, il se réjouissait parce qu'enfin, lui aussi, il pourrait avoir un habit. Seigneur, est-ce que tu pourrais faire, s'il te plaît, toi aussi, un habit pour moi, pour mon frère, pour nos familles? Tu vois, je ne crois pas qu'Abel, lui, il apporte le fruit de son travail. Ses yeux ne sont pas sur son travail à lui, ses yeux sont sur le travail de Dieu pour lui. Et je crois que ses yeux sont au bon endroit. Parce qu'en fait, il dit, d'une certaine manière, la grâce n'est que grâce si elle est obtenue par nos propres forces ou nos propres efforts, elle n'est absolument pas grâce. Et il est en train de dire, moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je veux l'approbation de Dieu, oui, mais pas sur mon travail, sur le travail de ses propres mains. Je veux son approbation à lui. Abel, c'est l'homme qui met sa confiance en Christ, qui a vu son père Adam et Ève, et sa mère Ève, porter depuis des années l'habit que Dieu lui avait confectionné. Et moi, je crois que la raison pour laquelle son offrande est accueillie différemment par Dieu, c'est parce que ses yeux sont sur une autre réalité. Il dit, c'est pas par le fruit de mes efforts, c'est pas par ma sueur, c'est pas parce que j'ai bossé comme un fou que je vais être accepté par Dieu. Non, ça, je ne peux pas l'avoir par moi-même. Il n'y a rien dans mon travail qui peut me le donner. Il n'y a que Dieu qui peut le donner et le donner gratuitement. Et il symbolise ce don gratuit que Dieu avait opéré pour ses parents. Corey Russell a dit ceci, le christianisme ne dit pas « essaye plus fort, travaille plus fort ». Travaille encore, continue encore, travaille plus fort. Le christianisme ne dit pas essaie plus fort, il dit plutôt regarde à lui encore. Regarde à ses œuvres à lui encore, à son travail à lui encore. Ce qui va se passer là, c'est que les deux ont sué, les deux ont travaillé, mais son espérance à lui n'est pas dans son propre travail, il est dans le travail que Dieu a opéré. Son identité ne dépend pas de son travail à lui, il est dans ce que Dieu a fait pour lui. Sa sécurité n'est pas dans ce qu'il a fait lui-même, mais dans ce que Dieu a fait pour lui. Et il redit encore et encore, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ton œuvre à toi, Jésus. J'ai besoin de ta grâce à toi, Jésus. J'ai besoin de ton travail, de ton œuvre à moi, là où moi je n'ai pas la capacité par moi-même, Seigneur. Son regard n'est pas sur son propre travail, il est sur le travail de Dieu. J'aimerais nous encourager, les amis, en tant que communauté, à porter nos regards sur l'œuvre de Dieu. Même lorsque nous sommes au milieu de notre travail, de nos sueurs, de nos ronces, de nos épines, au moment où le travail devient un piège pour nous, lève tes yeux vers le travail de Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi encore et encore de celui qui a donné, de celui qui a couvert, de celui qui a travaillé, qui a un travail efficace. Ça ne dépend pas de tes efforts, ça ne dépend pas de tes capacités à toi, ça dépend de Dieu et de Dieu seul. Ta validation, ta sécurité, ta joie, ta foi, toutes ces choses-là dépendent de Dieu et de ce qu'il a accompli pour toi et pour chacun d'entre nous. J'aimerais simplement prier en terminant. Seigneur, tu vois, nous sommes devant toi. Tu vois, Seigneur, comme le travail peut être parfois frustrant, parfois un lieu de peine, d'épreuve, un lieu où nous sommes tentés aussi de nous confier dans nos propres forces. Et Seigneur, en tant que disciples de Jésus, en tant
En tant que peuple de Dieu, nous voulons compter sur tes forces à toi, compter sur ton œuvre à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, comme à l'époque de Babylone, de Babel, construire ou ériger notre propre tour, construire notre propre carrière, construire notre propre identité sur la base de ce que nous sommes capables de faire, d'accomplir par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas apporter le fruit de notre travail devant toi. Ceci n'a pas de force, pas de puissance. Seigneur, ce que nous apportons, c'est notre regard, notre foi sur ce que toi tu as accompli, sur ce que toi tu as déjà fait. Tout est accompli, le travail est terminé, le travail est fini en toi. Toi tu as complété ce que nous ne pouvions pas faire. Et tu as porté le fruit de ton travail devant Dieu, devant le Père. Ça a été pleinement validé. Et c'est en ça que nous nous cachons, Seigneur. Moi je priais, Seigneur, ce matin pour une personne qui vit toutes sortes de tensions, de pressions dans son travail, toutes sortes de souffrances dans ses activités bénévoles à la maison. Et peut-être c'est un challenge de se lever chaque lundi matin, chaque mardi matin. C'est une souffrance supplémentaire. C'est quand que ça va terminer? Et Seigneur, moi je prie pour mon frère, ma soeur qui en ce moment vit cette pression, cette tension. Seigneur, je prie que tu rejoignes chacun. Tu visites celui qui vit l'épreuve sur son lieu de travail. Tu visites, Seigneur, celui ou celle qui souffre à la maison, qui a un sentiment d'insignifiance. Tu es à côté de celui qui travaille, qui a le sentiment de ne pas avoir de sens dans ce qu'il accomplit. Tu es proche de celui qui vit toutes sortes de tensions, de pressions dans son travail, même physiquement, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu manifestes ta grâce là dans notre travail, là dans nos lieux d'activité, que tu manifestes qui tu es, toi qui es puissant. Toi qui es bon, toi qui es merveilleux. Merci Seigneur aussi pour ce rappel que nous ne trouverons pas dans ce monde, nous ne trouverons pas dans nos accomplissements ou dans nos œuvres ce que toi seul tu peux nous donner. Je veux prier Seigneur pour nous en tant que communauté aussi, donne-nous la capacité de regarder encore et encore à l'œuvre tout accomplie de Jésus-Christ. De nous rappeler encore et encore que le sacrifice est plein, il est complété. Il est entier et puis il plaît pleinement au Père. Nous n'avons pas à ajouter notre travail là-dessus, il est complet. Et que notre travail peut devenir un lieu d'adoration. Non pas un lieu de pression pour être enfin aimé de Dieu, enfin validé de Dieu, non. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es déjà aimé, tu es déjà validé, tu es déjà approuvé. Celui-ci, celle-ci est ma fille bien-aimée en qui je mets toute mon approbation. Cette parole qui a été dite sur Jésus, maintenant elle est dite sur toi. Si tu revêts Christ, il n'y a rien que tu puisses faire, que tu puisses ajouter. Il n'y a rien que tu puisses faire de moins pour être moins aimé. Tu es aimé parce que tu es aimé, parce qu'il t'a aimé. Et Seigneur, aide-nous à vivre de cette réalité-là, à vivre en dépendance de ces réalités-là. De Christ qui a tout accompli pour nous, qui a pleinement complété le travail que nous ne pouvions pas faire. Merci Seigneur de rejoindre chacun d'entre nous dans notre réalité, afin que nos défis, nos épreuves, nos peines, nos chardons, nos épines soient vus d'une autre manière à partir d'aujourd'hui. Nous voulons vivre notre travail comme une adoration, qui est une réponse à ton amour, pour ta gloire et ta gloire seule, Jésus-Christ. Amen. Amen.